Bonjour peuple de Dieu, je viens encore en ce jour de sabbat vous exhorter sur le péché. Le péché tue, le péché condamne, le péché souille ton âme, le péché accuse. Je me présente comme d'habitude, je dois toujours passer par là. Dans Ésaïe 58, verset 1 à 2. Crie après un gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui veulent vivre nos vies à nos places. Les voleurs d'étoiles. Les personnes qui pensent qu'ils vont vous éliminer pour vivre votre vie à votre place. Ils pensent qu'ils vont vous rendre fou pour vivre votre vie à votre place. Ils pensent qu'ils vont vous rendre fou pour vivre votre vie à votre place. Ils pensent qu'ils vont vous envoyer des esprits suiveurs pour vous contrôler, pour contrôler votre vie et pour voler tout ce que vous recevez de Dieu. Et ils vont s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. Et personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Donc, je vous présente déjà le péché, la convoitise. Il est écrit dans Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons parler de convoitise. Le péché des voleurs d'étoiles. Le péché de ceux qui pensent là qu'ils vont t'éliminer pour vivre ta vie à ta place. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne. Et là, je vais encore parler aux empathes, aux qui sont hypersensibles. Si tu te sens fatigué, ne lâche pas. Accroche-toi à Dieu. Tu vas y arriver. Ils essayent. Mais tant que tu vis encore, personne ne va vivre ta vie à ta place. Tant que tu vivras. Donc bats-toi. Toi hypersensible, toi empathe, bats-toi. Ta vie à ta place. Ils ne peuvent pas arriver là où Dieu a décidé que tu vas arriver. C'est ce qu'ils ignorent. Si Dieu t'a donné cette étoile, c'est que tu as des épaules pour assumer cette étoile. Beaucoup veulent voler des choses qui ne les appartiennent pas. Et ils n'arrivent même pas à assumer même le quart de ce que valent ces choses. Donc pour moi, là, personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne, je dis bien personne. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Je vais la vivre, je vais déguster ma vie. Je vais la vivre. Je vais la vivre. Donc voilà donc le péché, la convoitise. Vous voulez avoir des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous voulez arracher des choses qui ne vous appartiennent pas. Et dont vous n'avez même pas la capacité de contenir. Car quand Dieu donne, il sait ta capacité à assumer, ta capacité à supporter, ta capacité à diriger. Donc quand il te donne, il sait que tu peux diriger, il sait que tu peux assumer, il sait ce que tu peux faire avec. Il ne donne pas à n'importe qui. Et chacun, même sur cette terre, a ce que Dieu lui a donné en lui. Mais comme le pauvre petit sorcier minable pense que il ne va pas chercher, il ne va pas demander à Dieu ce qui est à lui, il va seulement aller exploiter pour l'autre. C'est pour ça que vous allez mourir. Donc, je donne un exemple. Il y en a qui ont besoin des postes de responsabilité, qui viennent voler votre lumière. Ils viennent voler même la lumière. Ils viennent voler la lumière chez des gens, chez des hypersensibles, chez des empathes. Ils partent voler la lumière pour obtenir ces places de responsabilité. Ces places de responsabilité. Ils arrivent même à obtenir ces places, ces postes de responsabilité, mais ils ne supportent pas la charge de travail qui va avec ce poste.
Ça veut dire que tu es un incapable. Tu es un incapable. Ce que tu es allé voler, tu n'as même pas la capacité de contenir. Tu n'as pas la capacité de diriger. Tu n'as pas la capacité de faire ce que tu dois faire avec. Mais tu es quand même allé voler. Hein. Tu es allé voler chez quelqu'un parce que tu vas arriver quelque part. Parce que tu vas arriver quelque part. Tu vas voler la lumière de quelqu'un parce que tu veux obtenir un poste où tu es incapable de faire le travail qu'il faut. La majorité, c'est ça. Elle arrive là, après, elle te dit, il y avait trop de travail. Il y avait trop de travail, pourquoi tu es venu m'embêter? Pourquoi tu es venu me déranger? Mais tu ne peux pas lui dire ça, tu la regardes seulement. Tu la regardes des minables sorciers qui n'ont rien dans le cerveau. Et en faisant ça, ils gâchent des amitiés où ils peuvent même obtenir plus. Ils gâchent des amitiés, des relations qui peuvent beaucoup plus leur apporter que ce qu'ils ont pris, que ce qu'ils ont voulu prendre. Alors ça aura servi à quoi? Si tu n'as pas les épaules pour, ça t'aura servi à quoi? Toi, minable sorcier, minable voleur, incapable que tu es, ça t'aura servi à quoi? Et il y en a ceux qui volent les projets des gens. J'entends souvent les gens dire, « Oh, on a volé mon projet. » On ne peut pas voler ton projet, ma chérie. Personne ne peut voler moi, mon projet. Mon projet, personne ne peut voler. Parce que tu ne sais pas jusqu'où je voulais aller. Tu ne sais pas quand je te dis que je vais ouvrir un bar. Dans le bar, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans le bar pour que ce bar-là marche. Donc, si je ne te dis pas les détails, tu vas aller ouvrir le bar comme moi, comme j'ai dit, mais ça ne va pas aboutir. Ça n'aboutira pas. Après quelques temps, tu vas échouer. Il y a des gens qui pensaient qu'ils vont venir voler ce que je fais et qui ne sont allés nulle part. Et jusqu'à présent, on me demande comment toi tu fais pour tenir dans ton commerce. Toi tu fais, c'est ma grâce que Dieu m'a donnée, mon commerce. C'est la grâce que Dieu m'a donnée, ce que je fais. Même si vous avez cru voler, personne ne peut voler ce que j'ai. Moi là, personne ne volera ce que j'ai. Vous allez grappiller, 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 grappiller. Et grappiller là même, vous allez remettre. Tant que vous ne remettez pas là, le temps va arriver où vous allez remettre. Pour le moment, Dieu n'a pas encore voulu que vous remettez. Mais quand il va vouloir là, la chicotte là, je ne vous dis pas ce qui va vous arriver. La chicotte derrière vous. La chicotte. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, je viens souvent vous dire, c'est que toute personne qui sait que tu as pris quelque chose dans ma vie, tu dois venir restituer. Si tu es bien dans ton cerveau, si tu as peur de Dieu, viens restituer. Mais si tu n'as pas peur, continue ta vie. Le temps venu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dieu a déjà mis dans sa tête ce qu'il doit faire de son projet pour que ça marche, pour que ça prospère, pour qu'il y ait du succès. Pour qu'il y ait du succès. Donc ton projet n'ira nulle part. Tu vas ouvrir parce que tu as de l'argent tout de suite, mais ça n'ira nulle part. Demandez à Dieu ce qu'il a mis en vous qui peut vous faire réussir dans votre vie et il vous le dira parce qu'il a mis en chacun de nous est unique. Il a mis chaque chose en nous qui peut faire en sorte que notre vie change. Chaque personne a quelque chose en elle que Dieu a mis, que Dieu t'a donné pour que tu transformes ta vie. Demandez à Dieu. Lui seul peut vous donner ce qui est bon au lieu d'aller voler. Parce qu'en allant voler, vous cherchez d'autres problèmes qui vont vous dépasser. Et à la fin même, vous n'aurez rien. À la fin, vous n'aurez rien. Vous avez vu beaucoup de gens sur cette terre. Les exemples que nous voyons partout. Oh, tel était vraiment riche. Vraiment, maintenant là, il n'est rien du tout. Toutes les maisons qu'il avait, il n'y a plus rien. C'est ça. Il a passé son temps à voler les choses des gens. Il a passé son temps à voler chez les autres. C'est pour ça qu'il est fini nul. Qu'il est fini rien du tout. Oui. Quand on vous parle là, ce n'est pas la rigolade. Je vais vous donner la parole qui dit ça à la fin.
Il vous a donné quelque chose qui va vous faire vivre. Mais cherchez-le en vous. N'allez pas voler chez les autres. Dieu, parce que c'est lui seul qui est le pourvoyeur. Dieu seul est notre pourvoyeur. Et je vous dis de le chercher de toute votre force. Cherchez Dieu. Vous aurez la vie. Je vous dis ça depuis et arrêtez le péché. Parce que si vous ne voulez pas faire du mal à vos enfants, à vos petits-enfants et à vous-même d'abord, cherchez Dieu. Car il est écrit dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et la Bible là, je vous ai dit la dernière fois, la Bible là, c'est notre testament. Et vous prenez peut-être ça à la rigolade. Dieu va te dire qui tu es, ce que tu dois faire et qui tu seras même là dans la Bible. C'est notre testament. Donc cherchez Dieu de tout votre cœur. Par la connaissance, au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Quand tu connais ce qui est à toi, tu ne vas pas aller convoiter chez les gens. Et je remercie le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de toutes les forces de mon âme parce que tu ne m'as pas donné l'envie. Il m'a tellement créé bien dans mon cerveau que même dans ma famille, il y a ma tante qui me disait que toi, tu n'envies personne et tu ne seras personne. C'est l'envie donne la jalousie, l'envie donne la convoitise. Quand tu envies les gens, ça te donne la convoitise, ça te pousse à aller voler l'envie. Donc, ça te donne la convoitise des choses des autres. Et je remercie le Seigneur, je te remercie mon Père de m'avoir créé tel que je suis. Je n'envie personne. Et comme je dis souvent aux gens qui me connaissent, je leur dis, ici sur terre, personne ne me dépasse. Moi aussi, je ne dépasse personne. Ce que j'ai, les autres n'ont pas. Et ce qu'ils ont, je n'ai pas. Donc, personne ne me dépasse. C'est tout. Donc, aimez-vous tel que vous êtes et cherchez Dieu de tout votre cœur. Il va vous dire qui vous êtes et il va vous diriger. Abandonnez le péché, abandonnez le satanisme, laissez vos rituels sataniques à 2 balles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Oui, je vous ai parlé dernièrement de ceux qui donnent des choses aux gens avec des mauvaises pensées dans le cœur. Et il y a aussi des pasteurs qui apprennent ça aux gens. Je me rappelle, j'étais dans une église de Facebook. Une femme pasteur qui me disait, comme ton commerce ne marche pas, achète les bonbons, tu vas donner aux enfants. Voilà donc les idées d'un pasteur. Va donner les bonbons aux gens. Et comme Dieu m'a aussi créé bien, tout ce qui est ces choses-là, les rituels, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire et je n'aime pas faire. J'ai seulement dit ça là. Dans mon cœur, j'ai dit ça, alors c'est un pasteur. Les choses qu'elle me dit d'aller faire là, c'est les choses des marabouts. Donc, elle fait partie des pasteurs qui disent que Dieu a créé ces choses-là pour nous et les sorciers ont volé. Aller donner les bonbons aux enfants d'autrui pour aller leur donner la malchance que tu portes en toi. La poisse que tu portes en toi. C'est ça, aller donner les bonbons aux enfants d'autrui, aux enfants naïfs. Donc, je n'ai jamais voulu faire. Je n'ai jamais fait ça. Parce que Dieu m'a créé comme ça. Les rituels, je ne sais pas faire. Donc, quand je donne même ma nourriture à quelqu'un, tu dois être fier que tu manges ma nourriture. Parce que ma nourriture est saine. Saine. Quand je te donne même de l'eau à boire, tu dois être content que je bois de l'eau de quelqu'un qui n'a pas de pensées tordues dans son cœur. Parce que ce n'est pas un être humain qui doit me donner ma vie. Qui doit me donner la vie, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas les gens. Donc arrêtez de penser que parce que je veux telle ou telle chose, je dois aller donner la nourriture à telle. Et puis, je veux voler ce qu'elle a en elle. Même si tu m'as donné ta nourriture, maintenant même que Dieu m'a donné la parole là, c'est encore pire. Je vais vous faire ça dur. Quand je veux même, je mange ta nourriture. Mais derrière, je prie, je te cogne bien même. Tu viens me donner, je prends. Mais je prie derrière ça.
Je prie sur ça, comme j'ai souvent prié. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des choses, j'ai prié sur ça. Après, elles ont disparu, elles ne sont plus jamais venues où je suis. Parce qu'elles ont senti ça sur elles. Elles ont senti ça sur elles. Donc, c'est ce que je conseille aux gens. Donc, quand quelqu'un te donne quelque chose, si tu ne veux même pas l'humilier, prends, toi qui es chrétien, prends et prie sur ça. Tout ce qu'elle a dit sur ça, tu lui retournes ça. Et tu ne manges même pas, juste pour le corriger. Tu finis de prier sur ça pour retourner ça sur elle, ce qu'elle a dit. Tu vas voir qu'elle ne viendra plus à côté de toi. Elle ne viendra plus. Elle ne viendra plus. Donc il faut les cogner, ces sorciers, il faut les montrer qu'on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Il ne faut pas les laisser. C'est ça qui fait que le monde souffre maintenant. Les belles personnes souffrent. Et ce sont ces sorciers-là qui sont en train de vivre. Qui sont en train de ricaner. Il faut les frapper. À chaque fois qu'ils font des choses, il faut les frapper. Il faut les frapper. Ça, c'est ma devise. C'est ma devise. Cogner sur tout ce qui bouge. Tout sorcier qui me dérange, je cogne sur toi. Je libère la parole et je sais que tu vas souffrir. Je libère la parole et je sais que ça te touche. Au plus profond de toi-même, ça te touche. Au nom de Jésus. Ça te touche, la parole que je libère. Donc, continuez à faire vos conneries là. Et il y a d'autres qui viennent là pour te poser des questions. Ça, ce sont alors les voleurs de lumière. Elles veulent te couper la route. Il y en a là qui viennent et elles viennent te demander l'heure. Tu me demandes l'heure pourquoi? Parce qu'elles veulent mettre les barrières sur ton temps de réussite. Elles veulent mettre les barrières. Une petite sorcière Blandine. Dès qu'elle arrive là où je suis dans mon magasin, Marcia, tu as quelle heure? Je lui ai toujours dit que Blandine, toute personne sur cette terre qui possède un téléphone ne peut pas manquer de l'heure. Donc regarde sur ton téléphone, ne me demande pas l'heure. Donc ne donnez pas l'heure aux gens, ne leur donnez pas l'heure. Donc quelqu'un te demande l'heure, tu lui dis regarde dans ton téléphone, c'est tout. Chaque personne qui a le téléphone a l'heure. À l'heure. Donc, tu ne peux pas te mettre à demander l'heure aux gens partout, parce que tu es sorcier. Il faut arrêter ça. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Et ils font ça sous toutes les formes. Et demandez tout à Dieu, évitez le péché. C'est écrit dans 1 Jean 5, verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est la convoitise qui vous pousse à jalouser les autres, à être aigri, à empoisonner les gens, à tuer vos frères et sœurs, vos amis, les amitiés qui sont une bénédiction pour vous. Vous détruisez vos amitiés à cause de la convoitise, à cause des gros cœurs. Vous voulez tout avoir à vous. Ça vous induit au péché. Le péché est interdit et Dieu n'aime pas la rapine. À travers ce péché, vous introduisez la mort dans votre corps, la mort dans votre maison, la mort dans votre vie. Avec convoitera point la chose qui appartient à ton prochain. Tu es écrit que tu ne voleras point, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Parce que vous voulez tuer les gens pour vivre leur vie à leur place. Moi, je déclare toujours, j'ai toujours déclaré que personne ne vivra ma vie à ma place. Et aucun être humain sur cette terre ne peut détruire ma vie. Moi seul, par le péché, je détruirai ma vie. Moi, je le sais. Si je pêche, je vais détruire ma vie. Mais si je ne pêche pas, je ne vais pas détruire ma vie. Donc moi seul, je vais détruire ma vie. Mais un être humain, que tu vas venir, tu ne vas pas détruire ma vie. Tu vas venir par les minables trucs que vous faites là, les rituels, les machins. Ou bien me donner quelque chose et penser que tu vas finir avec moi. Tu ne vas pas finir avec moi. Il y a une dernièrement, Patricia, elle me donnait des choses en pensant que une minable personne, minable personnage. Un moment même, elle a commencé à me dire, il faut que tu arrêtes le travail. Il faut que tu te reposes. Comment tu peux dire à un être humain de se reposer? Je ne suis pas morte pour me reposer. Je t'ai dit qu'elle était fatiguée. Non. Pourquoi je dois me reposer? Tu veux que je me repose? Pourquoi? Elle a commencé à faire des choses contre moi. Et là, je n'avais plus l'envie d'aller au boulot. Je n'avais plus l'envie de faire quoi que ce soit. À Patricia,
Me carona mala et bien wa. Il m'a voué wa, je te dis. À malé bien wa. Et dernièrement, elle me dit que j'ai rêvé que tu es mort. Je lui ai dit, la mort là, c'est toi-même qui vas mourir. La mort là, c'est toi-même qui vas mourir. La mort là, c'est toi-même qui pars. Tu vas partir. Tu vas partir. Quand vous êtes venu ici sur terre là, pour vous acharner sur les gens qui ne vous font rien du tout, woman way que toi-même tu vas partir. J'ai rêvé que tu es morte. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Mais la personne qui souhaite ma mort là, c'est toi qui vas mourir. Le cercueil que tu as préparé là, toi-même tu rentres dans le cercueil. Le trou que tu as creusé là, toi-même tu rentres dans ce trou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je reste tranquille. J'ai déjà parlé, je sais que ça va arriver. Si tu n'arrêtes pas tes conneries, ça va arriver. Tu vas partir. Donc, il est écrit dans Deutéronome 7, verset 26. Il est écrit dans Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur. Donc tu l'auras en horreur. Tu dois l'avoir en horreur de convoiter la chose de quelqu'un. Tu dois avoir en horreur de convoiter la chose de quelqu'un. Tu dois avoir en horreur d'envier la voiture de quelqu'un. Donc évitez ça. Tu dois avoir en horreur d'envier la voiture de quelqu'un. Tu dois avoir en horreur d'envier la vie de quelqu'un. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Donc voilà, tu dois savoir que c'est une abomination. Ce que tu veux faire, c'est une abomination. Et si tu ne veux pas te rendre compte que c'est une abomination, tant pis pour toi. Car c'est une chose qui est dévouée par l'interdit. Donc le péché, c'est un interdit, le péché. Le péché, c'est un interdit. Analysez cette parole. Le péché, c'est un interdit. Le péché, c'est un interdit. Donc maintenant, là, quand tu pêches, c'est pour ça que quand tu pêches, Dieu te punit. Parce que c'est un interdit. Le péché, c'est un interdit. Ah oui, le péché, c'est un interdit. Donc, quand tu amènes déjà le péché là, tu portes ça maintenant comme une ceinture dans tes reins, comme des chaussures à tes pieds. Voilà, la malédiction là, tu portes ça sur toi. Toi-même, tu es voué maintenant à l'interdit parce que tu as accepté ce qui est interdit. Toi-même, tu portes maintenant l'interdit en toi. Tu portes maintenant l'interdit en toi. Donc, vous serez enlacés dans votre péché. Vous serez enlacés dans votre péché. Et oui, enlacés, enchaînés, liés dans ton péché. Alléluia, Dieu soit l'Éternel. Ce que tu aimes là, c'est ça qui te tue. Donc, l'exemple de quelqu'un qui aime boire, vous voyez, quelqu'un qui aime boire, c'est par l'alcool qu'on finit souvent par les avoir. On met les trucs dans leur boisson et ils finissent empoisonnés et ils meurent. Parce qu'ils aiment la boisson. Moi, je n'ai rien que j'aime dans ma vie. Des fois, quand je prends quelque chose que quelqu'un me donne, c'est par... je ne veux pas vexer les gens. Parce que je n'aime pas... Moi, quand si elle te donne quelque chose, tu refuses. Je me sens un peu... Je dis, mais pourquoi il refuse ma chose? Mais voilà, et je comprends même maintenant pourquoi je ne me pose même plus cette question. Parce que à force d'être frappé, tu comprends les choses. Tu comprends pourquoi les gens refusent les choses des gens. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il y a beaucoup de gens qui refusent. Ah non, 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 j'en ai pas besoin. Et j'aime bien l'éducation des Blancs dessus. Parce que même un enfant blanc, tu lui donnes. Ah non, 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 je n'en veux pas, je n'en veux pas. S'il est avec ses parents, il regarde d'abord son parent comme pour lui demander que est-ce que je peux prendre. Voilà. C'est l'éducation que nous devons aussi donner à nos enfants africains. Que quand on te donne quelque chose, refuse. Mais il n'y a que les connaisseurs, il n'y a que ceux qui ont déjà été victimes comme moi, ou des sorciers même, qui donnent cette éducation à leurs enfants, de ne pas prendre les choses n'importe comment. Mais moi, je dis ça maintenant, je suis en train de former mes enfants. Parce que j'ai grandi comme ça, personne ne m'a rien dit. Je ne savais pas que le mal existe comme ça. Je savais que le mal, c'est dans ta famille. Le mal, c'est... Quelqu'un peut te faire du mal si tu lui dois quelque chose, si tu lui as fait quelque chose. Donc, j'ai toujours évité de faire
des choses aux gens, du mal aux gens, en sachant que si je ne te fais pas du mal, le mal ne peut pas m'atteindre. Mais avec l'expérience, de nos jours, c'est faux. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, quand quelqu'un veut te faire du mal, il te fait du mal. Il y a les sorciers là qui sont dehors pour ça. Même quand tu lui fais du bien, celle que j'appelle Patricia là, c'est quelque chose qui était déjà presque mort. Donc à côté de moi, elle a commencé à revivre. Parce que Dieu m'a donné cette grâce que quand tu es à côté de moi, tu vis. Donc à côté de moi, elle a commencé à revivre. Parce que j'étais en train de la relever. J'étais en train de la relever. Mais elle a cru qu'elle peut prendre ce qui m'appartient. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Patricia, tu ne peux pas. Ananis, tu vas subir le choc comme tout le monde. Comme on t'a dit que partout où je suis passé là, les gens n'ont pas fait ça. C'est même que tu entends souvent que les gens en masse, ils ont fait, ils ont réussi, n'ont pas réussi. Parce que s'ils réussissaient, ils seraient déjà morts. Personne n'a jamais réussi et ce n'est pas toi qui vas réussir. Au nom de Jésus, au nom de mon Dieu, en qui j'ai confiance. Et ce que j'ai toujours dit aux gens, que mon Dieu là, j'ai confiance en lui. Donc quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, donne avec le cœur pur. Oui, je donne à ma sœur, mais ne donne pas parce que tu attends quelque chose en retour ou bien parce que tu veux l'emprisonner au travers de cette chose. Donc au travers même de ton don là, je te condamne. Déjà, tu serais en péché. Que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu as une pensée diabolique ou satanique derrière ta tête. C'est déjà un péché. Quand l'homme donne, il faut qu'il le fasse avec libéralité. Donc, libéralité, c'est avec un cœur pur. C'est sans avoir des mauvaises pensées derrière ta tête. Donc, si tu donnes déjà quelque chose avec des mauvaises intentions derrière la tête, tu es dans le péché et je te frappe dessus. Parce que moi, je t'ai donné aussi. Je t'ai donné plus même. Je t'ai donné plus que tu ne m'en as donné. Tu m'as même donné quoi? Est-ce que j'étais dans le besoin? Ce que tu m'as donné, est-ce que j'étais dans le besoin? Je vous dis que les choses que tu viens me donner là, je ne suis pas dans le besoin. Cherche les gens qui sont dans le besoin. Mais comme tu te disais que quand je veux lui donner, je vais prendre. Tu ne peux rien prendre de ma vie. Ma vie là, tant que je ne pêche pas, rien ne va m'arriver. Si je suis sur le droit chemin là, personne ne peut rien me faire. Et je fais tout pour éviter le péché. Là où vous me voyez là. Je fais tout pour éviter le péché. Et là où les gens arrivaient à m'avoir, Dieu m'a déjà sauvé de ça. Il a déjà enlevé ça et ça ne va plus venir. Ce qui faisait que je tombe, c'est déjà passé. Je remercie mon Père parce qu'il m'a créé, je ne sais pas. Papa, je te remercie. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Comme tu m'as créé là, je ne vois même pas ce qu'il y a chez quelqu'un que je vais envier. Parce que pour la beauté, là, moi-même, je me vois d'abord trop belle. Et c'est ça qui vous dérange. Que dès que vous voyez quelque chose sur moi, dès que je mets le rouge à lèvres, ça vous dérange. Même le rouge à lèvres, un sorcier, il n'aime rien de quelqu'un. Il voit que tu mets ton rouge à lèvres, tu es belle avec ton rouge. Il te lance les choses dans les lèvres. Vous avez déjà vu ça. Il te lance les choses dans les lèvres, dans la bouche, sur les lèvres, pour que tu ne mettes plus le rouge à lèvres. Les minables personnages. Je vous traite de minables personnages, je vous traiterai toujours de minables personnages. Parce que vous n'êtes rien du tout. Si vous étiez fort, je ne serais plus debout. Là, toi, Patricia, tu m'as eu parce que je t'ai laissé à côté de moi. J'avais pitié de toi. C'est ça qui a fait en sorte que tu restes à côté de moi. J'avais pitié de toi par ton état. C'est pour ça que tu es resté à côté de moi. Ou là où j'ai maintenant mes pieds qui sont vilains là. Alors que j'ai souvent des belles jambes. Il m'a créé comme il faut. Il se levait le matin, il était de bonne humeur, il était bien dans sa tête. Il m'a créé. Les gens, les sorciers n'aiment rien voir de quelqu'un. Tu mets ton rouge, ça les énerve. Tu portes une chaussure même qui ne vaut rien du tout. Juste parce que tu as des jolis pieds. Ah, tes chaussures là sont jolies, tu as acheté. C'est quelque chose que tu as même acheté à 5 €. Ils envient tout. Le sorcier envie tout. Vous avez déjà vu ça. Un sorcier envie tout. Tout. Comme je dis souvent aux gens que vous aimez porter les marques, moi je porte même ce qui coûte 2 €. Ce qui est sûr, c'est que quand je veux mettre mon truc de 2 €, vous allez envier. Et c'est ça qui arrive. Je mets mes chaussures, mes pantoufles de 2 €. Tu as acheté ça où? Ah, c'est vraiment... Parce que mon pied est d'abord beau. J'ai d'abord un joli pied. C'est ça qui rend les pantoufles là jolies. Parce que Dieu m'a créé bien.
C'est tout. Arrêtez le péché. Arrêtez le péché, arrêtez le péché, arrêtez le péché. Je suis en train de glorifier mon Père qui m'a fabriqué comme il faut et je suis bien comme je suis. Ceux qui sont venus me mettre les choses dans le ventre là pour que mon ventre gonfle. Quand je vais m'occuper de vous, vous allez voir sur votre corps. Vous serez enlacés dans votre péché. À partir de ça, si tu as l'habitude que quand tu étais d'abord ici en Europe, tu as volé la vie de quelqu'un et c'est pour ça que tu es allé au Cameroun, cette fois-ci là que tu es revenu là, la mienne là, tu ne vas pas la prendre. Comme je suis en train de parler la mienne là, tu ne vas rien prendre chez moi. Il est écrit, il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. La langue de la vipère le tuera. Donc, moi j'ai toujours déclaré dans ma vie, la déclaration dans ma vie là, j'ai toujours déclaré qu'aucun être humain sur cette terre ne pourra détruire ma vie. Aucun être humain sur cette terre ne pourra voler ne pourra vivre la vie que je dois vivre, ne pourra voler mon étoile. Tu ne voleras pas. Tu ne vas pas la vivre. Tu ne la vivras pas, ma vie. Vous pouvez mettre des blocages comme vous avez mis là. Vos petits blocages, les petits blocages là. Mais personne ne va vivre ma vie à ma place. Est-ce que je parle avec l'eau dans ma bouche? Personne ne va la vivre. Personne. Il y en a qui ont essayé de vouloir toujours, de faire des choses et vouloir faire des choses comme moi. Ils sont allés jusqu'où? Il y en a qui ont ouvert les salons, tout est fermé. Tout est fermé, qui voulaient faire les choses comme moi. Tout est fermé. Il y en a qui ont fait d'autres choses, rien n'a marché. Il y en a même qui sont venus, comme je disais, voler la lumière là. Parce qu'elle veut un homme dans sa vie. Ils ont divorcé aujourd'hui. Ils ont divorcé. Divorce aujourd'hui là. Comme pour vous dire que quand tu prends la chose qui n'est pas à toi, quand tu vas forcer quelque chose avec la lumière de quelqu'un, ce n'est pas à toi. Tu vas même forcer un mariage qui n'est pas à toi là. Ce n'est pas à toi. Oui, en venant voler la lumière pour aller avoir le mariage, à la fin même, c'est toi-même qui dis à la personne que je ne veux plus de toi. Parce que ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. C'est pour vous dire. Il y en a qui ont essayé, qui ont eu même des postes. Et tu la vois revenir là. Tu la vois revenir. Ah, ton travail, ça marche. Ah, je ne pouvais pas supporter, c'était trop dur. Pourquoi alors venir pratiquer ta sorcellerie sur moi? Tu es venu pratiquer ça pourquoi? Pour aller avoir un poste de travail que tu n'arrives même pas à supporter parce que tu n'as pas les épaules pour. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il a des épaules. Voilà, c'est parce qu'il a des épaules pour. C'est parce qu'il a des épaules pour. Donc si tu n'as pas d'épaules solides, il ne faut pas aller voler des choses des gens. Il ne faut pas aller voler. Je déclare et je décrète, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare toujours. Je proclame, je déclare que mon pouvoir là, c'est mon pouvoir pour toujours qui ne passera à personne d'autre. Ça ne passera à personne. À personne. À personne d'autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon pouvoir, c'est mon pouvoir pour toujours qui ne passera à personne d'autre. Et il est écrit dans le psaume 37 pour vous montrer que ce que je dis n'est pas faux. Dans le psaume 37, verset 17 à 18, il est écrit « Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. » Leur héritage dure à jamais. C'est mon héritage. Ça va durer à jamais parce que c'est mon Père qui m'a donné ça. Et comme il m'a donné ça, il m'a donné des épaules pour. Tout ce qu'il m'a donné, il m'a donné des épaules pour. Et il sait ce que je dois faire avec. Donc ça n'appartient à personne d'autre. Mon pouvoir est mon pouvoir pour toujours qui ne passera à personne. À personne. À personne. Et il est aussi écrit dans Jérémie 17, verset 10 à 11. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Qu'est-ce qui dure? Cherchez ça avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça. Comme je vous ai dit, la parole de 2 Pierre. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner les richesses qui durent.
Et il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, frères et sœurs, voleurs d'étoiles, voleurs de lumière, voleurs d'énergie, voleurs de je ne sais pas quoi, voleurs de tout, parce que vous voulez voler tout dans les vies des gens. Vous voulez voler tout. Voleur, voleur. Repentez-vous. Renoncez. Et vous allez retrouver vos vies. C'est pour ça que je parlais d'empathes et les hypersensibles. Parce qu'ils souffrent de ça. Ce sont eux qui souffrent de ça, les empathes et les hypersensibles. C'est vous qui souffrez de ça. Donc, n'ayez pas peur de tenir bon. Parce que personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne. Donc, levez-vous. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et vous allez voir. Personne ne va vivre votre vie. Personne. Au nom de Jésus. Tant que tu n'as pas péché, évitez le péché. Éloignez les gens autour de vous. Éloignez vraiment les gens autour de vous. Priez pour que Dieu vous envoie les belles âmes. Éloignez tout ce qui est mauvais de vous, de votre chemin. Demandez à Dieu de vous enlever de ces minables créatures. Parce que je les appelle minables créatures. Que Dieu vous éloigne ça de votre chemin. Les jaloux, les envieux. Dès que tu fais quelque chose, moi aussi, elle veut faire. Tu manges le poisson, moi aussi, elle va aller acheter le poisson. Tu manges ceci, moi aussi, elle va aller faire, alors qu'elle n'a même pas l'argent pour aller acheter. Donc, voilà. Moi aussi, elle veut faire. Tu fais ceci, ah, moi aussi, elle veut faire. Tu fais ça, ah, moi aussi, elle veut faire. Ils envoient des esprits suiveurs dans ta vie pour voir comment tu vis, pour voir ce que tu fais, pour voir. Elle commence à te raconter ta vie. Parce qu'elle a mis des esprits suiveurs sur vous. Ils ont mis des esprits suiveurs dans votre vie. Les envieux, les jaloux, les aigris. Ils disent qu'ils sont riches parce qu'ils ont déposé une vieille maison au Cameroun. Elle pense qu'elle est quelque chose alors qu'elle n'est rien du tout. Rien du tout. Et elles viennent encore envier les gens. Donc, elle fait des victimes comme ça. Dès qu'elle frappe quelqu'un ici, elle obtient ce qu'elle veut par au pays. Mais dès que ça n'a pas fini là-bas, elle revient. Avec moi, ça ne va pas se passer. Avec moi, là, ça ne va pas se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas changer de vie et tu vas changer de vie dans la douleur, avec des graissements dedans. Tu vas regretter pourquoi tu m'as touché. Tu vas regretter pourquoi tu as fait ce que tu as fait avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas, vous m'appelez déjà sorcière à Annemasse. Vous m'appelez sorcière, non? Vous m'appelez sorcière. C'est ce que je dis là qui va se faire. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne ne va la vivre. Personne ne va la vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va la vivre. Mon pouvoir, c'est mon pouvoir pour toujours qui ne passera à personne. Qui ne passera à personne. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Comme je vous ai dit, ils mettent des esprits suiveurs derrière les gens. Ils envoient les oiseaux. Ils posent les oiseaux sur ta tête. Ils posent un oiseau sur ta tête pour te suivre. Pour te suivre. Elle te dit même comment tu as dormi chez toi la nuit. Elle arrive même à te dire que tu ne fais pas l'amour avec ton mari. Et comme toi, tu ne fais même pas ça. Une soi-disant chrétienne, c'est là où on les reconnaît par leurs fruits. Une soi-disant chrétienne qui dit à l'autre que va chercher un copain. Va chercher un copain. Une soi-disant chrétienne va chercher un copain. Et on dirait que je t'ai demandé un copain. Je t'ai demandé un copain. On te dit que je ne vis que pour ça, le sexe. Je suis affamée de ça. On te dit que je pense même à ça là où je suis là. Anti, macarona. Une fois, ami singe mi nyandi. Ami singe et mi nyandi. Tu vas regretter pourquoi tu as fait ça. Comme je dis, vous gâchez des relations, que tu peux avoir une bonne relation avec quelqu'un. Tu pensais d'abord que je n'allais pas aller au Cameroun. Pour aller faire mes choses, je suis partie au Cameroun. Tu n'es pas Dieu.
Quand vous faites vos conneries là, tu n'es pas Dieu. Un petit sorcier, tu n'es pas Dieu. Je suis allé au pays, je suis revenu. J'ai fait mes papiers, j'ai obtenu mes papiers que je suis allé faire. J'ai obtenu mes papiers. Bouez-nous à nous bois. Bouez-nous à nous bois. Voilà. C'est ça. Ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est ma vie à moi. Mon pouvoir est mon pouvoir pour toujours, qui ne passera à personne d'autre. Et toute chose que partout où tu vas prononcer mon nom, on va te dire que à partir de maintenant, parce que je sais que tu viens regarder mes vidéos, à partir de maintenant là, déjà même tu sais ce que tu vis là-bas. Donc, tu ne vas pas vivre ma vie. Tu ne pourras jamais vivre ma vie. Tu vas vivre la tienne là. La tienne, que tu penses qu'elle est superbe. Tu vas la vivre. Mais la mienne là, tu ne vas pas la vivre. Au nom de Jésus. Comme je parle là, c'est ce qui va arriver. Et tu vas même regretter ça avec des cris. Des cris. C'est-à-dire que nous, yono. Mais merde, dinga bonne que nambi min gagné. Dinga bonne qui namba trop tard. Trop tard. Voilà. Comme vous avez vu que voilà le régime de bananes qu'on a accroché devant une porte, comme on faisait au pays. Un régime de bananes qui est accroché sur la porte. Dès que c'est mûr, chaque passant vient enlever son doigt. Les doigts de banane là vont caler dans vos gorges là. Toute personne qui m'a touché, comme je dis souvent, toute personne qui est venue vers moi avec de mauvaises intentions, tu vas regretter ça toute ta vie. Tant que tu ne chercheras pas Dieu, mon Dieu. Dieu, mon Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Pas les semblants de Dieu là où on dit aux gens là d'aller donner les bonbons aux enfants. Pas ce genre de Dieu là. Le vrai Dieu, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il est tellement exigeant. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, il est exigeant. Sa voix est petite. Tant que vous n'allez pas le chercher. Tant que vous n'allez pas le chercher. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Tout votre cœur, là, c'est alors ça. Le trouver. Il faut le chercher. Donc voilà, frères et sœurs, arrêtez de convoiter la vie des gens. Arrêtez d'envier les gens. C'est un péché énorme, envier les gens. C'est un péché énorme parce que quand tu envies déjà quelqu'un, ça t'enlève la confiance en toi. Ça, je vais reparler de ça. La confiance minable, comme je dis là, tu rentres dans la convoitise, tu rentres dans le péché. Parce que tu n'as plus de confiance en toi. Et la confiance en toi, c'est que tu as confiance en Dieu, que tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, savoir que je suis belle. Que même si tu vois l'or qui passe à côté de toi, qu'elle s'est embellie les façades. Tu te dis, moi-même, je suis aussi belle. Déjà, moi, je me trouve belle même pieds nus. Même si je marche pieds nus en route, personne ne me dépasse. Sur cette terre, aucun être humain ne me dépasse. Et moi non plus, je ne dépasse personne. Je ne dépasse personne. Donc, c'est ça qui me rend forte. De savoir que personne ne me dépasse. Et je ne dépasse personne. C'est ça qui est ma force. Où je n'envie personne. Où je n'envie personne, je n'envie la vie de personne. Je vis à mon rythme. Je vis à mon rythme, je fais les choses quand j'ai envie de faire. Je ne veux pas aller faire les choses comme les gens font là. Oh, j'ai fait une plantation de piment. Moi aussi, je m'en vais aussi faire, je ne vis pas là. Moi, c'est moi. Moi, les gens doivent me suivre. Les gens me suivent, ce n'est pas moi qui suis les gens. Parce que quand je fais, tout le monde a envie de faire. Donc, moi, c'est moi que les gens suivent. Moi, je ne suis personne. Je ne suis personne. Donc, ayez confiance en vous. Ce que j'ai, tu n'as pas. Ce que l'autre a, tu n'as pas. Et ensemble, vous allez faire des bonnes choses. Parce que tu vas amener ce que tu as, l'autre va amener ce qu'elle a. Et vous allez faire des bonnes choses ensemble. Si tout le monde pouvait réfléchir comme moi. Ce que tu as là-bas et ce que l'autre a là-bas, ensemble, vous allez faire des bonnes choses. Au lieu d'envier, au lieu de vouloir détruire, au lieu de vouloir voler, au lieu de vouloir l'arracher.
ma part là, personne ne va réussir avec ma part. Personne. Je dis bien personne sur cette terre ne va réussir avec ma part. Et tant qu'il ne va pas restituer, tant pis. Personne ne va réussir avec. Personne. Personne. Personne ne va réussir avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Il y a des gens que Dieu envoie à côté de moi pour que je les aide. Oui. Ceux-là, oui. Ils ont le droit parce que Dieu, quand Dieu te donne aussi, il sait pourquoi il te donne. Que tu dois éclairer les gens, tu dois leur, s'ils sont perdus, tu dois leur guider. Oui, voilà. Ceux qui viennent comme ça, c'est bon. Mais pas ceux qui viennent avec l'esprit de vampire pour vouloir te détruire, pour vouloir arracher. Tu vas arracher quoi? Est-ce que c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et donc, ce qui m'appartient là, personne ne va vivre avec. Personne ne va profiter de ça. Que je sois vivante ou morte, personne ne va profiter de ça. Que je sois vivante ou morte. Comme je parle là, c'est ce qui va arriver. Si je meurs même que je suis morte, que la personne pense que non. Si je meurs là, tout part avec moi. Tout part avec moi, rien ne reste. Au nom de Jésus. Rien ne reste. Que personne ne va dire que je vais utiliser. Personne ne va utiliser ce qui est à moi. Je dis bien, vivante ou morte, personne ne va utiliser. Donc vous avez intérêt à... Que si quelqu'un a pris, tu as intérêt à restituer. Parce que ça ne va te servir à rien. Ce qui est à moi est à moi. Et personne ne va vivre avec ça. Personne. Personne ne va vivre avec. Personne ne va penser avec. Déclaration. Déclaration puissante. Et personne ne peut annuler ça puisque c'est Dieu qui m'a donné. Je vous ai lu dans le psaume 37, verset 17 à 18. Il dit, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. L'héritage là, c'est à moi. C'est pas pour quelqu'un. Il m'a donné, c'est à moi. Et il sait pourquoi il m'a donné ça. Il sait pourquoi il t'a donné ce qu'il t'a donné. Il sait pourquoi il a donné à l'autre ce qu'il a donné. Donc pour moi, là, c'est à moi. Donc qui que ce soit qui pense qu'il va vivre ma vie à ma place, tu ne la vivras pas. Que je sois vivante ou morte, tu ne la vivras pas au nom de Jésus. Donc voilà, tu ne la vivras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc reformez vos voies et vos vies et vous serez sauvés, peuple de Dieu. J'ai trop parlé et vous serez sauvés et soyez bénis.